Salut tout le monde, c'est Kira, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va découvrir ensemble un petit jeu indépendant qui se nomme Forlorn Sails. C'est un jeu d'aventure action où nous allons nous déplacer, avancer dans un monde en ruine, dans un monde totalement détruit. Donc on va devoir lutter face aux conditions météorologiques qui s'abattent sur nous et survivre. Voilà, je connais pas trop le speech de l'histoire, là j'ai juste à peu près résumé ce qu'il y avait écrit sur Steam. Le jeu a l'air sympa, je pense que ce sera uniquement une découverte, on va pas faire une aventure complète dessus. Voilà, donc je pense qu'il y aura quelques puzzles, quelques trucs à réfléchir. Enfin, on y va et on découvre tout ça ensemble. Donc ça a l'air d'être quand même un jeu à ambiance, hein. Les décors sont magnifiques, enfin, j'ai trouvé le jeu vachement beau. Ça fait un peu dessin en fait. Regardez, même le ciel, t'as l'impression que ça a été dessiné. Donc c'est assez joli. Donc nous contrôlons ce petit personnage qui est ici. Regardez, il est tout rouge, il peut bouger. Alors je joue à la manette, voilà, parce que ça me semble assez adapté pour être joué à la manette. Donc on va jouer à la manette. Ça a l'air d'être plutôt bien comme ça. Oh, je viens de prendre... Ok, on peut prendre des objets. À quoi ça va servir, je ne sais pas. Je vais la garder, tiens. Non, je vais la laisser là, je pense pas que ça serve à quelque chose. Rentrons dans cette baraque. Alors... qu'est-ce qu'on doit faire ici? Alors déjà, on voit à peu près ce qu'il faut faire. Déjà, il y a un bouton rouge. On va le voir par rapport aux couleurs. Vous avez vu, tout ce qui est un peu plus rouge ressort vachement du jeu parce que le jeu est en noir et blanc. Donc là, je suppose qu'il faut faire ça. Ok, donc ça a activé la lumière et ça a ouvert la porte. On va monter ici, tiens. Let's go. Ok. Bon, je suppose qu'il faut passer par au-dessus. Donc c'est un jeu un peu... Enfin, bon, il n'y avait pas écrit puzzle game dans la description de Steam, mais je pense qu'on va avoir quelques puzzles à résoudre. Ça me paraît évident dans un jeu d'aventure comme ça. Généralement, le gameplay se fait sur des puzzles à comprendre. C'était quoi LT? On pouvait appuyer sur LT. Ah, ça permet de planer, non? Ah ouais, ça permet de planer, regardez. Je plane avec ma jupe. Waouh. Ok, sympathique. Alors j'ai vu qu'on pouvait aussi également... approcher notre vision vers le personnage ou alors le reculer pour avoir une meilleure vision. Alors si vous voulez profiter un peu plus de la vue et des détails, on peut aussi zoomer. Oh, il est magnifique, regardez les décors en arrière-plan et tout ça. Moi ça me transporte ce genre de jeu. Après c'est vrai que c'est pas forcément le genre de jeu à jouer en vidéo, mais ça c'est le genre de jeu à faire tout seul. Je suis désolé hein, de vous dire ça, mais c'est vrai. C'est le genre de jeu où on profite mieux quand on est tout seul que quand on est en vidéo. Parce que c'est vraiment quelque chose de contemplatif et surtout à ambiance. Oula, le brouillard se lève. Ok. Je continue à avancer, hein, tranquillement. Donc le monde est totalement en ruine. La civilisation a l'air d'être éteinte. Je suis le seul survivant, apparemment. Qu'est-ce qu'on a ici ? Alors, ok, donc là déjà on part sur un puzzle game qui m'a l'air déjà... d'être un peu plus compliqué, enfin on part sur un puzzle tout court. Donc là on a un bouton rouge. Ok, donc ça permet de monter et de descendre un peu comme on veut, donc c'est l'ascenseur. Ici on peut sortir par là. Ici on a un autre bouton qui actionne je ne sais quoi. Ça a l'air d'être une sorte de manivelle. On peut monter aux échelles? Pas du tout. Là on peut pas gripper ça. On va essayer ce bouton là du coup. Ok, il fait démarrer la machine. Elle n'a pas l'air de fonctionner. Ça, on a quoi? Ça fait de la fumée. On va essayer tous les boutons hein, pour voir un peu ce qu'on peut faire avec tout ça. Là, on a un carton ici. On peut le prendre. En fait, on peut, je pense, l'attacher au crochet à chaque fois. D'accord, donc ça va servir à quelque chose. La caisse en bois. On va pouvoir mettre aussi en bas à droite. Là, ça envoie de l'énergie. Ah, bah là on a juste à mettre les cartons dedans, je suppose du coup. Et on envoie l'énergie. On la transporte jusque là-bas. Ok, donc le truc est complet en énergie. On va pas activer tout de suite la machine, on va monter pour voir ce qu'il y avait au-dessus. Ah, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah c'est une... D'accord, ok, c'est c'est un tuyau. Excellent. Wouhou, je sais pas à quoi ça sert, mais... pour l'instant, on va pas l'utiliser. Donc là, est-ce qu'on peut actionner la machine? Alors, il y a un autre bouton ici, on va l'essayer. Ah, ça permet de sortir le train d'atterrissage. Ah, ça va être une machine qu'on va utiliser, c'est ça? C'est parti. Oh mon dieu, ça avance. Trop bien. Je suis un homme heureux. Donc là, si j'active le train d'atterrissage, la machine s'arrête.
Ok. Donc en fait d'ici on a le contrôle un peu de toute la machine. Ça c'est pour faire évacuer je ne sais quoi. Ah c'est quand ça surchauffe, regardez. On a la barre qui augmente, donc pour éviter la surchauffe on a juste à cliquer dessus. Ah mais c'est excellent, je voyais pas le jeu comme ça. D'accord, très bien. Là-bas on a le nombre de kilomètres qu'on a parcouru. Et là on peut descendre si on veut. C'est pas mal en vrai. L'idée est plutôt bonne. Écoutez, on va continuer à avancer hein. Allons-y. Je sais pas jusqu'à où on peut aller comme ça, mais on y va. Avec la musique qui change totalement. Vas-y, avance. Je sais pas si c'est ça qu'il faut faire, mais on y va. Ah, attention, faut évacuer l'air. Enfin évacuer la chaleur plutôt. On n'aura plus d'énergie bientôt. On va devoir aller retrouver des caisses, je suppose, par la suite. Des caisses d'énergie. Go, go, go. Nous avons déjà fait 27 km. Et malheureusement, nous n'avons plus d'énergie. C'est terminé. Plus d'énergie. Je ne sais pas. Je sais vraiment pas si c'est une bonne idée. On va dire que oui. J'avance. Sans mon vaisseau, mais j'avance. On va peut-être devoir aller récupérer de l'énergie quelque part. Parce que là, je peux pas aller plus loin, on est d'accord. Hein. Ah, il y avait des caisses d'énergie juste là. Ah merde. Bon, du coup, je suis revenu au vaisseau. On va essayer de recommencer pour voir si on arrive à atteindre l'autre caisse d'énergie. Va falloir qu'on utilise notre énergie vraiment au bon moment et pas l'utiliser n'importe comment. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà mettre une caisse d'énergie et juste une. Et on va garder les autres. Voilà, ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est que j'ai mis trop d'énergie dans le vaisseau. Et ce qui s'est passé, c'est que forcément, j'avais plus de caisse et je pouvais pas continuer. Donc là, on met juste une caisse d'énergie, ça devrait suffire. Allez, c'est parti. On y va. Let's go. Donc il nous reste 2 caisses d'énergie qu'on pourra utiliser vraiment au bon moment. Donc c'est sûr que j'avais pas compris le jeu, hein, donc je pouvais pas trop savoir comment ça fonctionnait. Maintenant que j'ai compris, ça devrait aller mieux. Je dis bien ça devrait. En vrai, j'en suis pas sûr. Ok, donc là on réactive encore. Bam. Excellent. Là on va devoir remettre de l'énergie. Hop. Let's go. On s'arrête surtout pas. Là ça remplit le truc. Le réservoir. Et on mettra encore une dernière caisse quand on verra que ce sera vraiment bas. Non, non. Oulala, par contre il faut faire attention que ça explose pas quand même. Ce serait dommage. Ah regardez, regardez, le moteur est beaucoup plus rapide là. Ça fonctionne. Là on remet une... Est-ce qu'on remet une caisse d'énergie? Ouais, on va devoir, je pense. J'ai des doutes, mais on va quand même en remettre... Ouais, allez, on va remettre une caisse d'énergie. Hop. Attention, on évacue. Là déjà, vous avez vu qu'on est beaucoup plus loin que tout à l'heure. On est largement plus loin que tout à l'heure. Faudra faire attention parce qu'on va devoir aussi lâcher l'encre. C'est une encre hein. À un moment. Ok, on est arrivé au bateau. Là normalement il y a une caisse d'énergie pas loin. Attention. Ok, il y en a une là. Ah, il y en a pas mal. Et on lâche l'encre. Et bah voilà. Bon, on a compris le jeu du coup. C'est déjà pas mal. Je vous avoue qu'au début j'avais rien compris du tout. Ah bah là voilà, 4 caisses d'énergie. C'est excellent. On va pouvoir les stocker. Donc on peut aller aussi tout en haut pour avoir une meilleure vision. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à monter tout en haut pour avoir la vision de devant quand on est plein d'énergie et qu'on est en vitesse maximum. Ça nous permet de voir les caisses avant qu'on arrive. Parce qu'il faut avoir le temps de freiner en fait. Donc hop, là on met ça là. Bon, on peut en mettre une hein, dans le réservoir je pense là. Ouais. On va en mettre une dans le réservoir. J'utilise même pas le... J'ai un ascenseur, je l'utilise même pas. C'est triste. Hop, on va mettre une caisse. Voilà, dedans. Et on va stocker les autres caisses. On a pas mal de crochets, donc ça va. Et bah dis donc, 3 caisses. On va pouvoir aller loin avec ça. C'est pas mal. Hop. Bon, déjà, on a compris le gameplay du jeu. C'est déjà cool. Je sais pas à quoi va servir la lance à incendie pour l'instant. J'en ai aucune idée.
Voilà, la deuxième caisse qu'on va stocker ici. Et on va aller prendre la dernière et après c'est reparti pour avancer. En tout cas, le système de jeu est vraiment cool, c'est assez innovant, je trouve. Alors, je pense pas qu'on va rester uniquement dans le vaisseau. Ensuite, on arrivera certainement sur des passages où on va devoir un peu plus réfléchir. Non, je voulais pas aller en haut. Ça, on va le stocker dans ma chambre. Bah, non, juste là, tiens. Parfait. Et bien, écoutez, c'est parti pour redémarrer du coup la machine. On enlève l'encre et c'est parti. Let's go. Voilà. Je vais pas tarder à remettre une caisse, je pense. On va aller prendre celle-là. Hop. Allez, on remet une caisse. Maintenant. Et ensuite, j'irai voir en haut. Voir ce qu'il y a devant. On réactive le moteur à fond. Hop, on le coince. On va aller jeter un coup d'œil en haut, tiens. Juste pour voir ce que ça donne. Oui, voilà. Ok, ça nous donne une meilleure vision de ce qu'il y a devant. Donc, vaut mieux rester toujours en haut quand on n'a rien à faire en bas. Par contre, le souci, c'est que faut pas oublier que le moteur surchauffe. Donc, à chaque fois, il faut revenir. On n'a pas trop de choix par rapport à ça. Hein. Merde, il faut aussi réactiver le moteur. Après, je suppose qu'on va avoir de nouvelles pièces pour tout ça. Ah, vite, vite, vite. Allez, je sais qu'on est en montée, c'est pas facile. On va remettre de l'énergie. Hop. Un peu d'énergie. Alors, qu'est-ce qu'il y a devant? Oh, il y a des caisses, 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 il y a des caisses. Non, 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 non. J'ai tellement flippé, je pensais que j'allais les écraser et que j'aurais pas pu les choper du coup. Là, on peut quand même les avoir ou pas? Merde. Ah, il faut peut-être avancer un peu. Ouais, je pense que la solution, ce serait d'avancer légèrement. Ah non, c'est bon, je peux les prendre par en dessous, très bien. J'ai eu très peur. Sur le coup, je me suis dit, merde, je vais écraser les caisses. On n'aura plus d'énergie, on va être dans la merde. Ils nous ont redonné quand même 4 caisses, hein, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal du tout. J'ai une valise que j'avais pris dans la maison, mais qui me servira certainement à rien. Ouf, c'est bon. On a récupéré 4 caisses, c'est formidable. Par contre, on va plus avoir de place à force. Hein. On va mettre les caisses là-bas. Vous avez vu, il nous reste 1, 2, 3. Il nous reste 3 places. On va avoir encore 2 caisses. Si je les utilise pas trop vite, on va certainement en avoir encore. Donc ouais, il va falloir les stocker les caisses. Après on peut les mettre où on veut, je pense que c'est juste pour les accrocher. Oh non, 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 non. Qu'est-ce que je fais? Pas démarrer le moteur maintenant? Oh, merde. Oh non, 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 l'encre. Balancez l'encre. Non. Par contre c'est bien, on est en descente. Du coup dans ce genre de moment, il y a juste à enlever l'encre et laisser le véhicule avancer. Ça c'est pas mal aussi. Ça permet d'utiliser moins d'énergie. Il faut profiter hein, de ces moments-là. Hein. Quand vous êtes en descente, hop, vous enlevez l'encre. Et vous n'allumez surtout pas le moteur. Là on va le faire d'ailleurs. Et c'est parti pour descendre tranquillement. Sans prise de tête. Voilà, on profite de la descente. On va beaucoup moins vite, mais au moins on n'utilise pas d'énergie. Et là, on va réactiver le moteur maintenant. Et boum, let's go. Bah écoutez, en tout cas, bien sympa ce jeu, franchement. Moi j'aime beaucoup en tout cas, j'aime beaucoup le concept, il est vachement innovant en fait. Je pense pas que... J'ai jamais vu de jeu comme ça en fait. En tout cas ça me dit rien. Et oh, allez on réactive le moteur. Par contre il faut toujours le réactiver quoi, c'est un chiant. Bam. On va aller voir en haut, s'il n'y a rien devant. Ah, il va y avoir des caisses. Oh il y a surtout un explosif je crois. On va faire attention. On va s'arrêter là. Ah, ok, c'est pas mal. Pas mal du tout, il y a un explosif. Donc là, je pense que si on s'était pas arrêté avant, on aurait pu prendre l'explosif et exploser. Certainement. Je crois que c'est un explosif ou c'est de l'eau. Ça a l'air d'être un explosif, je crois. Alors l'explosif, on va l'attacher. Parce que j'ai pas envie d'exploser. Voilà. Et là, on récupère encore 3 caisses. Non mais là, vous nous donnez beaucoup trop de caisses. C'est beaucoup trop gentil. On n'a plus de place. Ah, on a vraiment plus de place quoi. Merde. Ok, bon, il va y avoir une caisse qui va se balader. Quoique, on peut en mettre une maintenant en vrai. En vrai, on peut en mettre une maintenant. Donc, du coup, on a assez de place. Full l'énergie. Full l'énergie. La valise, je la vire. Hein, c'est bon. C'est bon. Il y en a marre. Voilà.
Hop, on va mettre la caisse ici. Et on va prendre la dernière caisse. Pour l'instant, il n'y a pas de conditions météorologiques particulières. On n'a pas de pluie, on n'a pas de vent. Je pense que c'est le début du jeu, donc c'est normal que ce soit aussi simple. Très bien, bah on peut repartir du coup. Let's go. C'est bien quand on réactive le moteur, il y a l'encre qui s'enlève directement. Ça c'est cool, on n'est pas obligé de l'enlever. Et c'est parti. Alors, on va remonter ici. Ok, juste une grande montée. Rien de bien... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah merde! Ah merde, 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 merde! Faut activer le moteur! J'avais oublié! Hop! C'est pas facile. On va déjà remettre de l'énergie. Ah, cette montée, elle va nous faire consommer énormément d'énergie. Hein. Allez. Let's go. Ah non, mais c'est vrai, j'oublie tout le temps. C'est con, je perds de la vitesse en fait. Si je réactive pas le moteur au bon moment, le moteur s'éteint. Là, je joue très mal. Là, faut vraiment que je surveille le moteur. Toujours le laisser allumer, quoi. On va regarder rapidement ce qu'il y a en face. Il va y avoir une descente après. Ok, on va pouvoir en profiter, du coup. Voilà. Là, on va laisser le... Allez, encore un peu. On va laisser le moteur s'éteindre et je vais remettre... Hop. On va remettre une caisse d'énergie. Je vais ramener les caisses plus proches, du coup. Le moteur va s'éteindre normalement, mais tant mieux. Bon, on va devoir le rallumer. De toute façon, quand on sera en bas. Oh là là, le vaisseau est tellement rapide là, va falloir faire gaffe à pas cogner d'autres choses. Je suis en train de surveiller en même temps ce qu'il y a en face. Merde, merde, merde. Il faut évacuer la chaleur. Oh là là, là, ici, il y a une caisse. À moi la caisse. C'est dégueulasse de mettre qu'une caisse. C'est dégueulasse. Je peux pas la voir là? Merde, on va devoir avancer juste un peu. Plus que ça quand même. Allez, allez, on va récupérer la caisse. Ah! Et là mon vaisseau part sans moi. Bon, on va pouvoir aller poser directement ça. On réactive le moteur à fond. Et bien écoutez, j'ai l'impression que le jeu c'est uniquement ça. Je le voyais pas comme ça. Il est intéressant. Mais après c'est vrai que s'il y a vraiment que ça, ça peut devenir très vite redondant, hein, je vous le dis. Ça peut devenir très vite ennuyant. J'espère qu'il y a des passages où on s'arrête et où il y a des sortes de puzzles en fait. Ça ce serait vachement intéressant. J'espère, hein, peut-être que ça va arriver. Ah bah tiens, en parlant du loup. Là je pense qu'on va devoir s'arrêter, non? Peut-être, peut-être pas. Attendez, on peut pas monter là en haut? Ah! Va falloir s'arrêter là. Oh! C'est bon. Je crois qu'on est bien. Ah bah voilà. C'est ça que j'attendais. Des passages où on va pouvoir un peu interagir avec d'autres éléments. Alors là, on peut monter ou pas hein, en haut? Attendez. Non mais je veux remonter moi. Est-ce qu'on peut monter là? Yes! Pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre? Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est de l'énergie. Une sorte de boule. On va aller l'accrocher, on va la garder. Je sais pas trop ce que c'est. C'est peut-être de l'énergie, c'est possible. Hop, on va la poser là. Et là, du coup... Ah, d'accord, ok. Il y a un système. En haut, je pense qu'on va devoir attacher notre véhicule pour le porter afin de pouvoir passer. Ouais, je vois ça comme ça. Ouais, ça m'a l'air d'être ça. Comment on va pouvoir faire pour monter on va voir, on va regarder ici. Peut-être monter là, certainement. Ah oui, on peut rentrer. Voilà, bon, c'est ce genre de gameplay que j'attendais en plus. Parfait. C'est ce que je voulais. C'est ce qui manquait. On va jusqu'en bas avec ça. Ah, oh, what? Non. Oh, notre véhicule peut voler. Ça a l'air d'être des ailes. C'est trop bien. Alors ça utilise aussi des... Oh, c'est immense par contre. Oh la vache. Et là comment je redescends? Bah je redescends au même endroit, hein, je suis un peu débile. Allez, allez, allez.
C'est trop bien. Donc là, on peut profiter du vent sans utiliser de l'énergie, si je me trompe pas. Bon, par contre, normalement, les voiles devraient pas marcher, elles sont trouées. Bon, après, si, un peu. Mais bon, pas très efficace. Donc là, on n'utilise plus d'énergie, on est d'accord? Ouais, on n'utilise plus aucune énergie. Alors, je suppose qu'on va pas pouvoir en profiter tout le temps du vent. Des moments, quand il n'y aura pas de vent, on pourra pas en profiter, donc on devra réactiver le moteur. Mais c'est un gameplay vachement cool en tout cas. Non, le jeu est vraiment bien. Je ferai qu'une vidéo découverte dessus parce que après une série complète, je pense que ce sera un peu long. Mais en tout cas, le jeu est vraiment bien et je suis content de vous le faire découvrir. Allez, on profite encore du vent. On est sur la plage là. On va peut-être aller dans l'eau pour la suite. C'est quoi ça? Il faut s'arrêter? Attendez, on va s'arrêter. Ah non, d'accord, ok, c'est du décor. Je pensais qu'on pouvait... Ah, c'était un piano. Je pensais que c'était une sorte de baraque, mais non, c'est juste un piano. Un bus. L'énergie du vent. C'est contemplatif, hein. Il y a des passages bien longs qui te laissent juste profiter du paysage, profiter du temps qui passe. Ça fait du bien ce genre de jeu, des moments, parce que c'est vrai qu'on n'est pas habitué à avoir des jeux qui prennent leur temps. Souvent c'est des jeux où il faut agir dans l'immédiat. Là on a un jeu qui nous fait respirer quoi. Je trouve ça assez sympa, je trouve ça assez sympathique. Là je sais pas si on va pouvoir profiter du vent encore pour monter jusqu'en haut. Quoique ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Yes. Et on détruit tout. Sur notre passage, on n'en a rien à foutre. Ah! Oh, on est sur un bateau maintenant. Trop bien. Trop bien pensé. Et bah écoutez, les potes, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. En tout cas, j'espère que ce jeu vous a plu. J'espère que la découverte vous a plu. En tout cas, moi, j'ai trouvé vraiment le jeu bien sympathique. Il y a de très bonnes idées et... je pense qu'il pourrait plaire à certaines personnes. Je crois qu'il coûte 10 € sur Steam si je me trompe pas. Logiquement. Donc voilà, donc c'était la découverte de Forlorn Sails. Un jeu d'action-aventure indépendant. J'espère que ça vous a plu. Je fais de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Salut.